Moi, ça t'aime pour m'y empêcher, je suis anti-joueuse Yemba. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir les deux grands types de négation qui existent en Yemba. Jusqu'à présent, à l'heure où vous regardez ce cours-ci, nous n'avons pas encore vu la négation proprement dite. Mais aujourd'hui, je vais introduire cela en présentant les deux grands types de négation qui existent en Yemba. Le premier type de négation qui existe, c'est la négation avec des. Et le deuxième type de négation qui existe, c'est la négation par dérivation des temps verbaux. Autrement dit, le deuxième type de négation de la langue Yemba existe parce que les temps verbaux existent. Si il existe 30 temps verbaux en Yemba, sachez qu'il existe aussi 30 façons totalement différentes de faire la négation et chacun correspondant à un temps verbal donné. Si au présent simple en Yemba, par exemple, on parlera de présent simple et présent simple négatif. On parlera de présent confirmatif et présent confirmatif négatif. On parlera de présent continu et présent continu négatif. On parlera de passé et de futur et passé et futur négatif. Donc chaque temps verbal en Yemba possède son propre temps verbal négatif. C'est en effet ça. Donc c'est ce deuxième type de temps verbal là que je parle de temps verbal par dérivation aux temps verbaux. Maintenant, je vais rapidement introduire en expliquant sur le tableau que vous voyez derrière moi pour que vous compreniez réellement comment est-ce que les choses fonctionnent pour ces temps verbaux là. Et plus tard, nous allons voir le cours détaillé sur la négation de type 1. Et également, on va voir plusieurs autres cours sur la négation de type 2, puisque comme je vous ai dit, chaque temps verbal a son propre temps verbal négatif. J'ai dit tout à l'heure que le premier type de négation, c'est la négation avec des. C'est-à-dire, c'est cette négation-ci, c'est le premier type. Comment est-ce que ça marche? C'est juste l'introduction. On utilise des. Pendant cette négation-ci, on utilise des plus un pronom personnel plus le. Et pendant le cours sur la négation de type 1, je vais vous donner les pronoms personnels généralement utilisés, ceux qui sont beaucoup plus utilisés. Le deuxième type, comme je vous ai dit, c'est par conjugaison. Je vais d'abord rapidement expliquer pour la négation par utilisation de des. Regardez comment ça marche. On dira en Yemba des ou le jus. Des ou le jus, qui signifie ne vole pas. Des ou le jus ne vole pas. Des yimpe le yin. Des yimpe le yin, qui signifie ne soyons pas en retard. Ici, c'est le verbe le yin, ça porte le ton moyen. À ne pas confondre le yin à le yin, qui est remarqué. Le yin avec le ton haut, c'est remarqué. Donc, à ne pas confondre. De yin per le yin, ne soyons pas en retard. De ouais le zen njou. De ouais le zen njou, qui signifie ne comprenez plus. De woko le la. De woko le la, qui signifie ne pleurons pas. De woko le la. Ici, vous pouvez voir que ça, c'est le pronom personnel woko. Woko, c'est un pronom personnel qui signifie toi et moi. Autrement dit, la phrase ici veut dire ne pleurons pas toi et moi. Donc, c'est ça. De woko le la. Voilà ça. Maintenant, ça c'est ouais. Ça c'est le pronom personnel aussi. Ça c'est le pronom personnel. Ça c'est le pronom personnel. Ici c'est yimpe qui signifie nous. Ici c'est ou qui signifie toi. Toi ou tu. Voilà. Donc vous voyez comment ça marche. Remarquez aussi ici, on utilise simplement ce pronom personnel ici et directement le verbe est là. Bon, plus tard on va expliquer comment ça marche. Je ne vais pas entrer en profondeur. Chaque temps il y aura des avec un pronom personnel et le, comme vous voyez là. Je vais rapidement aussi vous présenter les autres types de négation, qui est la négation de type 2 par conjugaison. Comme vous pouvez le constater ici, voici les phrases qu'on a formées en utilisant la négation de type 2, c'est-à-dire la négation qui découle des temps verbaux. Ici, c'est par exemple la première phrase, c'est au présent confirmatif. La deuxième phrase, c'est au passé 3 négatif. La phrase suivante, c'est au futur 4 négatif. Ainsi de suite. La dernière phrase ici, c'est le présent simple négatif. Sachez aussi une chose ici, c'est que pendant la conjugaison, pour les temps verbaux, comme chaque temps verbal possède son propre temps verbal négatif, alors la particularité de ce temps de la négation par conjugaison, c'est que il existe un marqueur de début de négation et un marqueur de fin de négation aussi. Et sachez aussi que le marqueur de fin de négation n'existe pas pour tous les temps verbaux ou bien pour tous les types de conjugaison. Donc sachez ça. Ici au type 1,
on n'avait pas besoin de marqueur de forme de négation. On avait seulement besoin de ce marqueur-ci qui se placera au début. Alors que pour les temps verbaux négatifs, on aura plutôt les marqueurs de forme de négation et les marqueurs de début de négation. Sachez aussi que les marqueurs de début de négation existent toujours, quel que soit le temps verbal négatif qu'on a devant nous. Les marqueurs de début de négation, ici par exemple, là c'est un marqueur, ce sont les marqueurs de début de négation ici. Ils existent toujours, quel que soit le temps verbal. Mais par contre, c'est le marqueur de forme de négation ici qui peut ne pas exister en fonction du temps verbal et en fonction de si le verbe possède un complément ou ne possède pas de complément. C'est ça que je voulais préciser ici. Kana, tu con, nkapa, kana, tu con, nkapa. Le A, si c'est le marqueur de forme de négation, voici le marqueur de début de négation. Le A, si c'est lié un peu comme s'il était collé ici, mais il n'est pas collé. Hein? Kana, tu con, nkapa, kana, tu con, nkapa. Voilà ça. Si, la phrase suivante. Si dit que tu ouais à ce corps. Si dit que tu ouais à ce corps, qui signifie si dit n'a pas eu le savon. Un que fera tu fou le chou. Je répète, un que fera tu fou le chou, qui signifie qu'un fac ne fera pas la guerre. Ici c'est le futur cache, c'est-à-dire l'action qu'il ne fera pas là se passera dans un futur très éloigné. Un que fera tu fou le chou. Vous voyez que ici c'est le marqueur de forme de négation. Il se lit comme si c'était un peu les deux collés ici. Vous voyez, ici c'est marqueur de forme. Maintenant, dans la phrase suivante, pète, ntanga, ça, pète, ntanga, ça, qui signifie vous ne marchandez pas ou bien vous ne vendez pas. Ici c'est au présent simple négatif. Parce que vous voyez ici, le verbe est conjugué au présent simple, mais on a plutôt ici le marqueur de début de négation du présent simple. Et ici, ça, le marqueur de forme de négation. Donc voilà, je vous ai brossé en gros comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye.